l'art du réseautage, donner pour mieux recevoir. En fait, l'objectif de la conférence, j'ai deux objectifs. Donc, lorsque vous allez sortir d'ici, j'espère avoir atteint les deux objectifs. La première, c'est d'élucider c'est quoi le réseautage. Et la deuxième, c'est vous encourager, vous motiver à aller vous faire voir, saisir l'opportunité de vous faire connaître. Parce que, je tiens à vous mentionner, en conseiller en emploi, quand je vous aide dans vos démarches de recherche d'emploi, le conseiller en emploi va vous parler de l'importance de réseauter, développer votre réseau. Parce que c'est souvent comme ça qu'on va découvrir des belles opportunités, que ce soit autant des opportunités de stage ou d'emploi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous présenter un petit peu, parler un peu de mon expérience. La première fois que j'ai entendu parler du mot réseautage. Je me rapporte en 2003, j'étais à ma deuxième année de bac. Là, on s'apprêtait à faire des recherches de stage dans le cadre de mon bac. Et une conseillère en emploi du service de placement est venue dans notre cours pour nous donner la formation pour un stage ou un emploi. Bon, je ne sais pas si certains ont fait cette formation-là. Et dans le cadre de sa formation, elle nous parle bien évidemment du marché ouvert. Donc, elle nous incite à travailler sur le marché ouvert, regarder les postes affichés sur le site du service de placement, votre info emploi, aller voir sur Jobboom, Emploi Québec et tout. Mais ça nous dit, passez seulement 20% de votre temps dans votre recherche d'emploi sur les sites de recherche. Et le reste, 80% de votre temps, s'il vous plaît, passez-le à aller vous faire connaître, à aller vous présenter en personne, bref, à réseauter. Là, je fais, ah non, ça y est. Faut que j'aille m'acheter un complet, faut que je commence à me maquiller, faut que je fasse imprimer 50 CV, puis je parte avec mon enveloppe jaune en dessous du bras, puis j'aille serrer les mains. Puis, non seulement, moi, ce qui me stressait, c'est que là, il faut que j'aille me vendre. Faut que j'aille parler de moi, j'avais l'impression que je n'avais pas d'expérience. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne connais pas mon marché. Mais je peux vous garantir que, oui, je me suis trouvé un stage. Et j'ai découvert c'était quoi le réseautage. Et je me suis rendu compte que c'était seulement une perception. Donc, et que maintenant, réseauter, pour moi, c'est rendu un mode de vie. Et que j'espère que vous aussi puissiez faire du réseautage un mode de vie. Donc, c'est important. Parce que vous avez sans doute déjà entendu, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais qui vous connaissez. Donc, c'est ce qui est vrai aussi en recherche d'emploi. Donc, je ne vous dirai pas tout de suite, oui, je vous ai dit, j'ai retrouvé mon stage, je ne vous dirai pas où et comment. Je vais vous expliquer un petit peu d'abord c'est quoi le réseautage, puis vous présenter des techniques. Le micro, c'est correct ou je suis. D'abord, c'est quoi réseauter? Vous avez d'abord réseauter, c'est d'abord créer et entretenir des relations sincères avec les membres de son réseau et avec ceux qui pourront collaborer de près ou de loin à votre propre réussite. Réseauter, tantôt, j'ai parlé que c'était un mode de vie, moi je vous invite à le faire à tous les jours, mais je n'ai même pas besoin de vous inviter à le faire à tous les jours parce que vous le faites d'emblée à tous les jours. Lorsque vous vous levez, c'est sûr que vous croisez vos parents, vos amis, votre coloc, vous arrivez ici à l'université, vous voyez vos collègues de classe, vous rencontrez vos professeurs et vous échangez, vous vous informez, vous partagez l'information, mais c'est ça, réseauter. Donc, l'important à retenir que le réseautage, c'est un échange d'informations. Moi, maintenant, je vois ça comme étant je dois me vendre. J'échange. Donc, je m'intéresse à l'autre, et si je m'intéresse à l'autre, d'emblée, l'autre va s'intéresser à moi. Donc, quand je parle ici, vont pouvoir collaborer de près ou de loin à votre réussite. Là, oui, j'ai parlé d'une réussite professionnelle, peut-être de trouver un stage ou un emploi, mais ça peut être également une réussite personnelle, scolaire. Quand je parle, vous utilisez votre réseau, un exemple très banal, vous pouvez pas vous présenter dans le cadre d'un cours, vous demandez à un de vos chums de prendre des notes ou de vous enregistrer maintenant ou de vous apporter les notes, vous envoyer ça par Internet. Bien, en fait, vous avez servi de votre réseau pour qu'elle puisse combler un besoin, un manque, donc vous aider. Et donc, votre réseau peut particulièrement aussi faire la même chose pour trouver un emploi. Lorsque je parle d'un réseau, les réseaux, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. C'est des gens
avec qui vous pouvez aller chercher des références, des conseils. Il existe plusieurs types de réseaux. Donc, je vous en présente à l'instant. C'est important de faire, lorsque vous en allez en recherche d'emploi, par exemple, ça va être important de faire le bilan de votre réseau. Qui fait partie de mon réseau? Ça, c'est important. On a tous un réseau personnel. Quand je parle de réseau personnel, on a la famille, les amis, les voisins, les collègues, des anciens collègues de travail, des professeurs, les parents de nos amis. Des fois, on oublie ça. Des fois, en formation, je dis assez fort, si quelqu'un de votre entourage fait l'emploi de vos rêves, vous connaissez-vous, je pense à, je sais pas, une maîtrise en relations industrielles, est-ce que vous connaissez un conseiller en gestion des ressources humaines dans votre environnement? Pensez aux parents de vos amis, vous dites, hey, c'est vrai, je vais penser à ça. Fait essayez de voir élargir d'abord votre réseau personnel, parce que vous en connaissez déjà. Il y a une règle qui est sortie, c'est la règle du 250, qui stipule qu'ici, chaque personne a au moins 250 personnes dans son réseau. Donc, allez, le deuxième réseau, ça veut dire que vos 250 personnes que vous connaissez connaissent elles aussi 250 personnes. Donc, si vous demandez à votre réseau quelque chose, ça veut dire que vous sollicitez tout ce réseau-là, et ça peut monter à, si on fait un calcul, à 62 500 personnes en tout, comme un réseau potentiel. On a aussi des réseaux publics à ne pas oublier et à ne pas négliger, surtout pas. Un conseiller en emploi, je fais partie de votre réseau. Si vous venez me voir et vous me présentez c'est quoi votre besoin, ben, moi je peux vous aider. Je peux essayer de mieux cibler vos entreprises, des employeurs, peut-être même vous mettre en contact, donner des contacts. Donc ça c'est important. Association des diplômés, n'hésitez pas à la fin, lorsque vous êtes finissant, je sais pas, à vous inscrire dans différentes associations qui pourraient vous permettre d'explorer, de rencontrer les gens dans divers domaines également. C'est ce qu'on appelle le réseau public, de tout ce qui est chambre de commerce, les jeunes chambres de commerce, les représentants d'entreprise. Aujourd'hui, vous allez en rencontrer. Donc ça va faire partie de votre réseau public. Donc c'est accessible à vous. Profitez-en, posez vos questions. Présentez-vous également. Et maintenant, nous avons nos fameux réseaux sociaux. Donc il va y avoir une autre conférence cet après-midi là-dessus. Je n'irai pas plus loin. Mais oui, Facebook, Twitter, etc. Donc, vous pouvez facilement l'utiliser aussi, ça peut être très utile, que ce soit une recherche d'emploi ou autre demande, à ne pas négliger. Et également, des réseaux privés. Certains parmi vous, dépendamment de votre domaine, vous avez accès à des ordres professionnels. Donc, ça pourrait être très intéressant de devenir membre de son ordre professionnel. Ou si vous n'êtes pas sûr, vous pourriez participer à des activités à titre de non-membre. Donc, s'ils présentent des conférences, des colloques, des congrès sur des sujets qui vous intéressent, bien, pourquoi pas l'essayer. Puis dites-vous que quand vous allez y aller, bien, vous ne serez pas toute seule. Dans le fond, ce qui est intéressant des autres professionnels, bref, c'est que les gens qui font partie de ce réseau-là sont des gens qui sont passionnés souvent sur les mêmes sujets que vous. Donc, c'est souvent plus facile de rentrer en conversation et d'échanger avec ces gens-là. Donc, ça peut être très intéressant. Ou d'autres associations, associations des sociologues et anthropologues du Québec, par exemple. Il y a aussi des relations privées telles que le programme mentor. Donc, si ça vous intéresse, il y a aussi divers programmes qui peuvent exister, qui vous permettent d'être en lien, d'être jumelé avec une personne dans votre domaine d'études, du travail professionnel, qui vous permet d'élargir votre réseau, puis en même temps, par le fait même, d'aller chercher l'information pertinente dans votre domaine. C'est sûr que c'est important de les développer et de les s'entretenir. C'est pas tout d'aller à une activité de l'ordre professionnel. Si vous allez là une fois, bon, ça m'a rien donné. Vous allez rencontrer des rencontres intéressantes. Mais c'est à force de y aller. Et allez-y régulièrement. Impliquez-vous dans différentes activités. C'est pas d'y aller une fois, c'est d'entretenir ces relations-là. La première fois que moi je vous rencontre, peut-être que je ne saisis pas nécessairement du coup bien qu'est-ce que vous recherchez, mais à force de se besoin et de mieux comprendre votre besoin, bien, il y a de nouvelles idées, puis là, ben, c'est comme plus facile aussi. Et de plus en plus aussi, le message est plus clair et plus concret. Ça, je vais revenir sur le message.